Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une petite vidéo pour parler de la dénutrition. Donc la dénutrition, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? La dénutrition, c'est le fait de ne plus se nourrir correctement, et c'est le fait de ne plus se nourrir, même parfois plus du tout, ou plus assez, ou ne plus avoir les bons apports pour notre corps. Cette dénutrition, elle va vous amener à quoi? Donc je vais vous donner les conséquences de la dénutrition, certaines des plus graves. Ça affectera et ça affaiblira votre système immunitaire, ce qui veut dire que vous pourrez attraper, vous serez plus à même d'attraper des maladies, des rhumes, des choses comme ça, mais aussi des maladies beaucoup plus graves. Elle vous entraînera aussi vers l'anorexie. Donc l'anorexie, c'est une perte de poids énorme, c'est quelqu'un qui se nourrit très peu et qui, comment dire, et qui va se nourrir très très peu, mais aussi en souffrir, car l'anorexie est une maladie très grave. Vous retrouverez aussi les troubles neurologiques, donc des troubles neurologiques qui peuvent vous amener à des démences, des hallucinations, des choses comme ça. Ça peut aller loin quand même, parce qu'avoir des hallucinations à cause de son alimentation, je pense pas que ça en vaille le coup. On retrouvera aussi l'affaiblissement osseux, donc vous vous casserez bien sûr les os plus facilement. Le risque de casser vos os sera beaucoup plus élevé que si vous êtes nourri normalement et que vos apports nutritifs sont calculés et bien répartis tout au long de l'année et des journées. Vous retrouverez aussi la dépression, donc ça vous verrez que la dépression peut amener à la dénutrition, la dénutrition peut amener à la dépression, donc généralement quand il y a dénutrition, il y a dépression. C'est vraiment, je pense que les deux peuvent être quand même associés. La dénutrition, voilà, le cas le plus grave, ça va accélérer votre mortalité de 2 à 6 fois plus rapidement. Donc ça c'est vraiment très grave, c'est quand même quelque chose qui va vous amener à décéder beaucoup plus rapidement, qui va vous amener à des problèmes et des maladies qui sont beaucoup plus graves. Donc dans la dénutrition, vous retrouvez deux grandes familles de dénutrition. Vous retrouvez la dénutrition endogène. Donc vous retrouvez en description bien sûr, vous retrouverez dans la description vous retrouverez toutes les informations pour vous rappeler, parce que c'est quand même des choses qui sont un petit peu compliquées et un petit peu complexes. Donc la dénutrition endogène, qu'est-ce que c'est? La dénutrition endogène, ça va être une dénutrition qui intervient suite à des maladies, suite à de la fatigue, de la dépression, mais qui intervient suite aussi à un alcoolisme sévère, à des dépendances à certaines drogues sévères. Ça va amener à une dénutrition endogène. Donc endogène, c'est vraiment la cause de pourquoi nous sommes tombés en dénutrition. Et vous retrouverez aussi donc la deuxième famille et le deuxième type de dénutrition, c'est la dénutrition exogène, qu'on retrouvera bien sûr beaucoup plus souvent et malheureusement dans les pays pauvres et dans les pays mal nourris. Donc elle est souvent liée à la sous-nutrition ou aux gens qui se nourrissent très peu ou qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim ou correctement. Donc la dénutrition exogène, elle intervient suite à une insuffisance en apport alimentaire, à une instabilité psychique et physique. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, cette instabilité psychique, elle va être la dépression et elle va vous amener à la dénutrition. Donc voilà, il ne faut pas négliger la dépression, elle peut vous amener à des choses qui sont beaucoup plus graves. Et on retrouvera aussi les gens qui sont dans l'ignorance de leurs besoins nutritifs. Donc qu'est-ce que c'est que l'ignorance des besoins nutritifs? L'ignorance des besoins nutritifs, ça va être tout simplement des personnes qui ne savent pas que on a besoin de micronutriments, de macronutriments, on a besoin de vitamines, de plein de choses comme ça, de fer, de calcium, mais aussi il faut que tout soit bien allié ensemble pour que tout puisse être absorbé correctement. Donc une personne qui ne se nourrit que de chocolat va avoir beaucoup de carences et va tomber dans une dénutrition exogène. Je vais vous donner quelques petites astuces et comment faire. Vous êtes victime de dénutrition, si vous êtes atteint de dénutrition ou victime de dénutrition, vous pourrez essayer d'appliquer ça, ou alors si c'est vraiment une dénutrition sévère, là je vous conseille de consulter un médecin au plus vite et lui saura vous dire quoi faire. Voilà, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, donc si c'est une dénutrition très sévère avec des symptômes graves comme l'anorexie ou des choses comme ça, ou les conséquences et les symptômes qu'on a pu
relevés tout à l'heure, ce sont des symptômes graves, consultez immédiatement votre médecin ou allez même voir les urgences. C'est ce que je vous conseille vivement. Mais si on est dans un cas de dénutrition modérée qui est bien sûr un peu moins grave et qui nécessite pas forcément l'intervention d'un médecin tout de suite, car en changeant certaines habitudes et en se forçant un petit peu et en étant conscient que ça va nous amener à des problèmes, eh ben on peut intervenir soi-même et essayer les quelques petites astuces que je vais vous donner tout de suite. Donc tout d'abord, ça va être de le traiter au plus vite et de définir si c'est une dénutrition modérée ou sévère. Ça, ce sera selon les symptômes, etc. Une dénutrition modérée, donc ce sera vraiment juste des gros coups de fatigue, des choses comme ça qui vont faire que le fait que vous mangiez peu, si vous mangez, admettons, un repas par jour, des choses comme ça, vous allez être fatigué. La dénutrition modérée, on peut essayer par le biais naturel de certaines habitudes et changer certaines habitudes naturellement, et ben on va pouvoir la traiter et revenir à une nutrition normale. Donc qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes dans un cas de dénutrition modérée ou faible? Donc pour la dénutrition modérée ou faible, on va pouvoir augmenter les protéines à chaque repas petit à petit, parce que les protéines c'est vraiment un des essentiels pour le bon fonctionnement de votre système immunitaire, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui souvent, chez les gens qui sont atteints de dénutrition, c'est la chose qui manque, la protéine. Et c'est ce qui va vous faire tenir dans la journée. Donc voilà, augmentez un petit peu les protéines au lieu de manger une tranche de jambon. Je ne vous demande pas de manger un repas en plus, je vous demande juste de, par exemple, si vous mangez qu'une tranche de jambon à midi sur votre seul repas de la journée, vous ne mangez qu'une seule tranche de jambon avec un petit peu de riz, un petit peu d'haricots verts, essayez de manger une tranche et demie ou 2 tranches de jambon. Ça va déjà vous aider à vous sentir un petit peu mieux. Mais voilà, il faut savoir que le plus important, ça va être de faire l'effort et de vous-même vous dire que il faut changer les choses. Il faut changer les choses et y aller. Vous pourrez aussi ajouter des petites collations. Donc par exemple, cette tranche de jambon en plus, vous pourrez la manger à 4h, à 20h, avant de dormir, des choses comme ça. Essayez de manger, grignoter sainement bien sûr, pas grignoter n'importe quoi, je vous dis pas d'aller acheter des barres de chocolat, des choses comme ça. Grignoter sainement tout au long de la journée, en plus de votre repas bien sûr. Mais vous verrez que ça vous amènera à des appétits plus importants par la suite. Et vous pourrez aussi adhérer à un programme d'aide, donc qui lui va vous donner des conseils, des choses du style des régimes, des programmes d'alimentation. Les régimes ne sont pas forcément pour vous si vous êtes dans une dénutrition. Par contre, les programmes d'alimentation vont plus correspondre à vos attentes, parce que vous pourrez moduler un petit peu plus les doses et les ingrédients. Donc, vous pourrez aller petit à petit vers cette renutrition et vers cette nutrition tout à fait normale et qui est saine et équilibrée. Voilà, c'est à peu près tout pour la dénutrition, ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse un lien dans la description pour obtenir, et vous pourrez cliquer aussi juste ici, un menu d'une semaine qui vous aidera dans le cas de la dénutrition, ça pourra vous aider, qu'on offre totalement gratuitement avec 2 e-books. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.